Monsieur le Premier ministre démissionnaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement démissionnaire, Monsieur le Président Presté-Avril, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante spéciale au consulaire, Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé des affaires, membres des partis alliés, Mesdames, Messieurs des partis du groupe des alliés, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers compatriotes, distingués invités. Aujourd'hui, l'investiture de ce gouvernement se fait sous le signe de la gravité. J'ai parcouru le pays à plusieurs reprises. Durant les 22 mois, les 22 longs mois de campagne électorale, je peux vous assurer que nous aurons de vraies difficultés à surmonter. Pour y parvenir, chaque membre du gouvernement doit cultiver en permanence une haute conscience de ses responsabilités. Tout un chacun doit comprendre que le changement à mettre en œuvre nécessite la rigueur, le sens du devoir, l'honneur, l'incorruptibilité et l'intégrité. Nous avons le devoir d'exemplarité. Changer les autres, c'est d'abord se changer soi-même. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête, mais le poisson peut être guéri par la tête aussi. Mesdames, Messieurs les ministres, dites-vous bien que vous êtes au service de la nation. Seulement au service de la nation. Par vos actions, vous allez devoir restaurer la confiance des citoyennes et des citoyens dans l'État. Vous allez œuvrer pour une saine distribution de la justice, pour une justice juste et impartiale, une justice dépolitisée. Le peuple a choisi le changement. Il nous revient maintenant de le mettre en œuvre en réformant en profondeur le pays. Il faut aller vite et bien. Le temps ne se fait pas attendre. Sur les 60 mois de mandat dont nous disposons, il ne nous reste que 58 mois et 17 jours. Chaque seconde, chaque minute ou chaque heure compte. Fidèle à mes engagements de campagne, l'énoncé de politique générale du Premier ministre devant le Parlement a été ambitieux. Les chantiers sont nombreux. Tout n'est qu'urgence. Je demande que les États généraux sectoriels de la nation soient organisés tout de suite. Vous devez prendre des mesures pour revaloriser l'agriculture, le tourisme, les infrastructures et les services. Replacer l'éducation au centre de l'action publique avec un accent particulier sur l'excellence et la qualité. Sécuriser le territoire et les citoyens. Développer les services. Replacer l'éducation au centre de l'action publique
avec un accent particulier sur l'excellence et la qualité. Sécuriser le territoire et les citoyens, développer et moderniser le transport en commun avec un intérêt particulier pour le transport maritime et fluvial, édifier un État protecteur et serviteur, relever le défi écologique et environnemental, résoudre le problème de l'énergie électrique, appliquer une politique étrangère pragmatique conforme à nos aspirations nationales, rationaliser le budget de l'État et les finances publiques. Pour mener à bien ces chantiers, je vous rappelle le principe de solidarité qui doit caractériser l'ensemble des membres du gouvernement. Tout un chacun est solidairement responsable des actions du gouvernement. S'agissant de l'action gouvernementale, je ne veux pas d'expression publique de désaccord. Quand on est ministre, il y a un lieu prévu pour exprimer ces désaccords au sujet de l'action gouvernementale. C'est le Conseil des ministres. La réussite d'un ministre, c'est la réussite de tous les ministres. L'échec d'un ministre, c'est l'échec de tous les ministres. Je vous exhorte à détester la corruption et admirer la culture du résultat. L'une des premières actions que je vous inviterai à prendre en Conseil des ministres est la signature d'un arrêté faisant obligation à tous les ministères, tout organisme public de quelque nature que ce soit, qui accorde des subventions, d'envoyer à la présidence tous les 8 jours la liste des subventions accordées, les motifs de la subvention, les noms des bénéficiaires, les lieux d'exécution des projets subventionnés, le montant de chaque subvention, etc. Ces informations seront publiées dans le journal officiel de la République, le Moniteur. Nos maigres ressources vont désormais servir à résoudre les problèmes de la population et non à enrichir quelques-uns. Ce sera un premier pas en vue de restaurer la confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Mesdames, Messieurs les ministres, par-delà vos origines politiques, sachez que vous êtes là pour servir Haïti et le peuple haïtien. Peuple haïtien, frère Axem. Nous avons fait campagne, nous avons voté. Moi, je dis nous, moi, je vais mettre mon soleil là, de l'eau acteurs ensemble pour développer le pays. Ça veut dire, nous devons développer le pays avec ça, nous gagnons. Nous ne pouvons pas développer Haïti avec ça, nous ne pouvons pas. Nous te dit que nous avons la bataille pour les Haïtiens de manger une assiette avec l'argent dans la poche. Pour nous commencer la bataille, il faut que nous ayons un gouvernement. Jeudi, avec l'installation du gouvernement, la bataille a commencé. Je dis Premier ministre, avec chaque membre du gouvernement, le problème est en pile. Il faut que nous allions vite. Il faut que nous allions bien. Chaque centime, nous allons le retirer dans la caisse de l'État. Assurez-nous, ces peuples-là, ils joindre
tout droit. Pas oublier, c'est nous qui gagnons pour rendre compte du peuple là de l'argent nous dépenser dans l'État. Ce n'est pas aucun autre monde. C'est responsabilité nous personnelle. À partir de journée aujourd'hui, nous avons 100 jours pour nous commencer par les résultats, pour nous montrer au peuple là que nous venons servir. Je souhaite nous un peu de courage, parce que pour moi-même, à l'équipe, moi, j'ai monté le gouvernement, ça. Quand pile nuit sans sommeil que nous t'ai passé. Quand pile journée qui était longue en pile. Je connais tout nous-mêmes, quand pile nuit sans sommeil nous passer là. Pour nous préparer le dossier nous, pour nous le présenter devant le Parlement. Je remercier et féliciter 50e législature pour gros accent que vous posez, vote de confiance que vous bail politique générale Premier ministre. Moi, j'ai toujours dit, frère Maxime, député sénateur, que politique là, il faut nous faire en l'autre gens. Moi, je pense que peuple haïtien commence ouais que politique commence à faire en l'autre gens dans le pays. Ce n'est pas gourmet pour nous gourmet, il y en a que l'autre. C'est travail pour nous travailler, l'un pour l'autre. Nous, chaque, nous sortis dans circonscription. Nous, chaque, nous sortis dans le département. Et me passer dans toutes les circonscriptions, moi passer dans tout le département. Moi comprendre le problème nous, moi comprendre le souci nous. Là nous-mêmes, il y a des exigences que nous avons fait en gouvernement qui va le monter. Chaque sénateur, chaque député a un problème pas. Il y a l'autre sénateur ou l'autre député pas comprendre le problème pas ou l'autre. Parce que chaque département a une configuration pareille. Chaque circonscription a une configuration pareille. Nous mettre compter sur moi. Nous voir le travail pour que, comme président de la République, le gouvernement ça arrive sur nous. Parce que nous, depuis l'arrivée sur nous, ça veut dire arriver sur le peuple là. Parce que nous-mêmes, nous travaillons dans la circonscription nous pour nous faire des résultats. Nous travaillons dans le département respectif nous pour nous faire des résultats. Je remercie le gouvernement sortant. Je remercie le Premier ministre démissionnaire Inès Jansal pour la collaboration que était bon moi pendant 47 jours. Je te joindre en collaboration sans faille. Et moi je dis, je dis, pour la nation haïtienne comprendre, Jean nous te dit dans la campagne, nous venons, c'est pour nous mettre sérénité dans le pays. Nous venons, c'est pour nous mettre stabilité dans le pays. Il faut nous travailler ensemble avec Haïtiens, ensemble avec Haïtiennes dans le pays d'Haïti, même nous-mêmes, nous n'avons pas de même idéologie politique. Parce que Haïti, c'est pour nous toutes. Messieurs, dames, ministres, Premier ministre démissionnaire, mes compliments, mes félicitations, merci un peu. Pour me finir, je souhaite nous un pile courage. Nous camper. Bonne chance et puis succès dans tout ça nous allons faire pour bien-être de la population. Haïti, non mais nous. Merci un peu. Pour être à cette place, le Premier ministre Jacques Guy Lafontan
a dû, dans un premier temps, bénéficier de la confiance totale du président de la République. Il a été obligé également d'être très persuasif par devant le Sénat et la Chambre des députés, et dans son énoncé de déclaration de politique générale, c'est un exercice, on peut dire, qu'il a réussi avec brio. Cette étape franchie, il sait que tout n'est pas gagné, car les défis sont nombreux qui l'attendent, lui et son équipe gouvernementale, sous le leadership du président de la République. À y faire face à ces défis, donc, ils sont prêts à faire face aux grands défis de l'heure. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine est prêt, tout comme il est prêt à partager avec nous son premier discours dans le costume de chef du gouvernement haïtien. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, membres des partis alliés, Mesdames, Messieurs des partis du groupe des alliés, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, chers amis de la presse. Il m'échait l'honneur de prendre la parole aujourd'hui, en cette circonstance spéciale de mon installation comme Premier ministre. C'est pour moi l'opportunité de remercier mon Seigneur et mon Dieu pour sa grâce et sa bénédiction. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier le président de la République pour l'heureux privilège qu'il m'a offert en faisant choix de moi comme son Premier ministre. Je ne saurais taire et éluder le support moral de ma famille, en particulier celui de ma femme, qui a su me donner un accompagnement de proximité dans l'étape cruciale de la présentation de ma déclaration de politique générale au Parlement. Qu'aurait été enfin ce choix sans le Parlement qui m'a gratifié de sa confiance? Je lui dois un lourd tribut de gratitude et de reconnaissance pour la qualité de sa contribution à mon accession à cette haute et digne fonction. Chers compatriotes, l'heure est grave et l'héritage est lourd. J'hérite de la primature à un moment où l'inflation est galopante, où la décote de la goutte s'accélère à un rythme inquiétant, où l'agriculture, l'ossature principale de notre économie, continue à perdre de sa compétitivité. J'ai le maillet à un moment où le peuple haïtien a faim, plus que jamais faim, à un moment où il désespère par rapport à son avenir. J'hérite du poste de Premier ministre, tandis que le système éducatif obsolète et dépassé par ses structures et son fonctionnement s'essouffle et que des milliers de professeurs tardent à avoir leur salaire. J'hérite de ce poste, tandis que le système sanitaire, manifestement inadapté aux attentes de la population haïtienne, est alité avec des convulsions récurrentes, tandis que l'environnement de nos routes principales, secondaires et vicinales constitue des sujets de préoccupation majeurs dans le cadre du maillage
du réseau routier promis. J'hérite de la primature, tandis que l'énergie électrique, ce tort invisible, se raréfie de manière proverbiale, freinant l'élan de nos entreprises, tandis que la corruption est devenue la règle et l'éthique d'exception. J'hérite de ce poste, tandis que nos jeunes abandonnent notre pays pour des cieux plus cléments, tandis que notre honteuse dépendance de l'international s'accentue. J'hérite de cette suprastructure, tandis que la centralisation outrancière bat encore son plein dans le pays. Ce tableau sommaire de l'état de notre pays, loin de m'inquiéter, ne fait que me raffermir dans ma conviction de citoyen engagé et dans mon ardent désir de travailler à côté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour assommer le fatal, transfigurer, moderniser l'État et répondre aux pressants déshydratats du peuple haïtien. Mon gouvernement va, dans une logique conjoncturelle, s'atteler à maintenir le climat de tranquillité et de sérénité nécessaire à la stabilité du pays et à l'ouverture des grands chantiers promis au peuple haïtien par le président de la République lors de sa longue et interminable campagne électorale. À cet effet, le dialogue avec la société civile, les partis politiques alliés et ceux de l'opposition, le Parlement, la presse, les organisations de base, la communauté internationale sera constant, permanent et prendra la forme d'une coopération de proximité avec toutes ces entités. À ce prix, la confiance s'installera partout et l'apaisement politique tant souhaité en sera l'extra. Mon gouvernement déploiera tous les efforts possibles et imaginables pour que, dans l'attente des fruits des grands travaux annoncés par le président de la République, une ébauche de schéma de protection sociale à visée structurante soit implémentée pour calmer les esprits et les incliner à espérer. Pendant que le conjoncturel sera adressé dans sa forme et teneur à la satisfaction ponctuelle de la majorité souffrante et opprimée, mon gouvernement adressera littéralement les grands axes stratégiques des promesses électorales du président Jovenel Moïse, tels qu'ils sont exprimés à travers l'énoncé de ma politique générale. Il mettra en œuvre, en tout premier lieu, le grand chantier des États généraux sectoriels pour pouvoir dégager les grandes orientations et donner corps à la grande réforme des secteurs. Mon gouvernement, en conformité avec la vision de changement prônée par le président son Excellence Jovenel Moïse, et suivant le cahier de charges qu'il se donne, inaugurera les grands chantiers économiques, sociaux, environnementaux, sans négliger d'accorder une importance primordiale aux grandes infrastructures de ce pays et la décentralisation. À ce propos, il prendra les mesures nécessaires pour élargir l'assiette fiscale tout en réduisant le train de vie de l'État. Il livrera une lutte sans merci contre la corruption. Naturellement, l'agriculture et l'investissement seront au cœur de la lutte pour la croissance économique dont l'administration Moïse Lafontaine veut se faire la championne. Dans un contexte d'entrepreneuriat agricole, l'accompagnement des agriculteurs en leur fournissant de l'eau, les semences, des engrais, des matériels et équipements
en leur octroyant du crédit sera une préoccupation constante de mon gouvernement. Comme le veut le président de la République, mon gouvernement mettra en place un mécanisme qui favorisera l'autosuffisance alimentaire et générera un volume d'exportation adéquat. Tous les éléments de la production nationale, généralement quelconques, seront utilisés comme moyen de dynamiser la croissance. Mon gouvernement externe, l'État haïtien mettra tout en œuvre pour offrir des soins de qualité à travers le relèvement du plafond des prestations à tous les niveaux du système. Le gouvernement se penchera sur les aspects fondamentaux et structurels de la réforme. Il ne saura éluder le cas des milliers d'enseignants qui travaillent sans être payés depuis des années et celui des écoles régulières du PSUGO en difficulté de paiement. Il organisera des assises avec le secteur de l'éducation pour juguler ce problème qui n'a que trop duré. Que dire de l'énergie et de la sécurité qui constituent des éléments d'accompagnement incontournables dans lesquels tout développement ne peut être qu'illusoire. Mon gouvernement lancera une grande croisade dans le cadre de la distribution graduelle de l'énergie électrique et de la modernisation de ce secteur. Le président Jovenel Moïse, dans sa volonté de trouver des solutions durables aux différents problèmes du peuple haïtien, est en constante consultation avec moi sur les questions énergétiques et nous espérons satisfaire, sinon totalement, du moins en grande partie, les attentes du peuple haïtien. En tant que chef du CSPN, je veillerai à ce que la sécurité, en tant qu'élément précieux de la stratégie de développement embrassée par le président Jovenel Moïse et moi-même, ne soit pas un luxe, mais un élément séculier à la portée de toutes et de tous. Avec la loi du Parlement sur le rap, l'enlèvement et le kidnapping, je veux que ces pratiques ne soient que de simples souvenirs pour le peuple haïtien. Enfin, la décentralisation sera au centre des préoccupations de mon gouvernement. Les grandes lignes de son opérationnalisation seront clairement dégagées à partir des états généraux du secteur, et ceci en harmonie avec les prescriptions de la Constitution et des lois. L'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de diriger est appelée à se dépasser en prouvant qu'on peut faire autrement la politique. Que j'ai l'honneur de diriger est appelée à se dépasser en prouvant qu'on peut faire autrement la politique. Je veillerai à ce qu'elle se mette au travail avec autant de passion que de discipline pour les résultats d'envergure que je me propose semestriellement d'évaluer à partir d'une feuille de route qui lui sera soumise. Pour se relever et recommencer à étonner le monde, pour une rentrée effective dans le concert des nations, Haïti a besoin de faire valoir de son savoir-être et son savoir-faire. Pour y parvenir, elle a besoin de chaque citoyenne, de chaque citoyen. Elle a besoin de toutes ces élites remobilisées autour du bien commun. Elle a besoin de la coopération de toutes les forces vives du pays et de la pleine exploitation de toutes ses ressources. Le rêve haïtien est possible. Il ne peut l'être sans l'unité de ses filles et de ses fils. Soyons à l'an 1 de l'unité nationale et construisons-la graduellement pour qu'Haïti puisse renaître véritablement de ses cendres. Que Dieu bénisse Haïti. Merci.
Dans quelques instants, au terme de cette cérémonie d'investiture, le cabinet ministériel précédera le président de la République et le Premier ministre au local de la primature pour